Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir de venir auprès de vous encore une fois de plus en ce samedi 7 mars 2026. Nous sommes un samedi, nous sommes un week-end. L'actualité est abondante. Beaucoup de gens commencent à crier, tout ça, l'Amérique, la guerre en Iran. De l'autre côté, à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre a repris de Belgrade. Donc, il y a l'avancée de l'AFC M23 qui, malgré les sanctions américaines, l'AFC M23 continue à gagner du terrain. À Kinshasa, on est en train justement de faire un repli stratégique de FARDC sur le plan militaire et même sur le plan diplomatique. On commence à se poser la question, comme l'Amérique est occupée avec l'Iran, est-ce qu'il aura-t-il ce temps-là de s'occuper des choses qui se passent en République démocratique du Congo? C'est ça justement le problème qui se passe. Donc on comprend effectivement que Kinshasa compte beaucoup sur la diplomatie américaine, bien sûr, dont nous ne pouvons pas nous voiler la face. Kinshasa compte beaucoup sur ce que l'Amérique intervienne effectivement pour taire les armes de l'autre côté par la force, c'est-à-dire que commencer à supporter le FARDC et même sur le plan diplomatique, peser de tout son poids afin que la guerre s'arrête et que l'AFC M23 se retire des territoires occupés. L'espoir de Kinshasa, c'est de voir que la guerre se termine par la guerre. Parce que c'est ça la position de l'Amérique. L'Amérique, entre guillemets, on ne peut pas le confirmer ou bien l'infirmer, il continue à supporter ou bien à soutenir maintenant le FARDC comme les choses sont en train de se dessiner sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, l'Amérique ne soutient plus les États-Unis. Quelle est l'importance de ce soutien-là? C'est justement parce qu'il y a eu des accords minéraux et sécurité qui ont été signés à Washington. Entre-temps, il y a eu des accords avec le Rwanda, avec Paul Kagame, pour retirer ses forces donc de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, nous allons disséquer dans cette émission d'aujourd'hui quoi? Est-ce que nous allons parler de quoi ici? Nous allons parler quelque chose de très fondamental, mes frères. La chose la plus fondamentale que nous pouvons vivre ici en République démocratique du Congo, ce sont nos textes qui, Kinshasa pense qu'il faut le changer, supporté par les Mbata et les groupes de ses avocats, les Bochab et tous les Njoli, et tous ces bons avocats, même la Cour constitutionnelle, elle ne dit mot pourquoi, je vous le dirai aujourd'hui dans cette émission. Donc, accrochez-vous. D'abord, avant un peu de continuer, ou bien avant de lire les grands titres à la une des journaux qui prédominent sur le net aujourd'hui, avec les 5 journaux que nous retenons pour vous, je vous demanderai une chose, mes chers frères, de partager cette émission, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis de m'aider surtout, si vous voulez vraiment supporter cette émission, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez nos émissions, et puis appelez-moi pour me confondre avec mes idées. Je suis disponible à répondre à toutes les questions que vous me poserez, ou bien vous vouliez que nous nous engagions dans une discussion, appelez-moi, ou bien participez nombreux à tout ce que nous faisons comme space, et puis nous intervenons comme space. Et justement, pourquoi pas envoyer quelque chose significatif peut-être pour essayer un peu de nous aider à acheter les petits matériels et tout ça. Je vous lance un appel. C'est pas que je n'ai pas le droit, parce que nous avons à peu près beaucoup de gens qui nous suivent, mais qui ne s'abonnent pas. Mais c'est ça que moi, j'ai besoin pour l'instant. Donc, vous avez fait ça, vous vous êtes abonné,
Donc, nous allons prendre d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite pour le développement de notre sujet qui sera pratiquement la Constitution. Nous allons parler et je vais vous faire voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette Constitution. On se retrouve tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Ituri, l'entrée des éléments de l'armée ougandaise interdit à Mahagi. RDC, Tshisekedi attendu aux USA. Et puis, Nord Kivu, un éboulement meurtrier signalé dans le site minier de Rubaya. On va sur actualité.cd. Rutshuru, plus de 3800 ménages déplacés cantonnés dans l'aire de santé de Kikuku. Et puis 15 à 30% de la population mondiale de la production mondiale du coltan sous contrôle du M23. À l'ONU, Paris dénonce cet accaparement des ressources visant à alimenter les violences et à perpétuer les souffrances des populations. Et puis Kwilu, tentative d'évasion à la prison de Bandundu, plusieurs dégâts matériels. Enfin, et à Arusha, le 25e sommet s'ouvre sans Tshisekedi. On va sur Congo profond, 5 ans sans honorer Ngwanda. La diaspora se mobilise pour honorer l'héritage du père de la résistance. Duel Bahati-Ves Kabongo, verdict politico-économique. Dourba, un élève finaliste meurt dans une collision entre une moto et un bus de transport. 7 sur 7, rénovation de l'Assemblée nationale, les plénières délocalisées provisoirement au centre culturel de Kinshasa. Quand guerre dans l'Est, les États-Unis dénoncent les restrictions de visa contre plusieurs autorités rwandaises. Révision constitutionnelle, Kabound dénonce un faux débat visant à déstabiliser les institutions. On va sur Radio Okapi pour terminer. L'Est de la RDC, les États-Unis durcissent leurs mesures contre plusieurs dirigeants rwandais. Et puis Ituri, l'entrée des troupes ougandaises à Mahagi, désormais soumise à l'aval de l'hiérarchie militaire. Sanctions américaines contre le RDF, un tournoi diplomatique salué par Judith Simounia. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par ce que vous aviez entendu là-bas, la situation à l'Est et puis le changement de la Constitution. C'est ce qui nous préoccupe dans Contact Pro Live. Depuis 2019, je vais vous rappeler une chose et je vous demanderai d'aller suivre cette vidéo où nous demandions au président de la République de revoir certains articles de la Constitution et nous l'avions dit que la Constitution elle est bien faite mais il y a des articles qui causent problème afin que nous ne puissions pas évoluer. C'est-à-dire quoi? La distribution de pouvoir. D'abord, quelque chose de plus important que je voudrais lever et qu'évoque ici dans cette émission où je vais vous éclairer sur ce que nous appelons les institutions de la République démocratique du Congo. J'ai entendu d'autres personnes qui parlent du ministère des Affaires étrangères, les ministères intérieurs et tout ça. Ils confondent les institutions qui sont énumérées dans la Constitution avec les branches qui sont dans ces institutions-là. Selon notre Constitution, en son article 3 de l'organisation du pouvoir de l'État, il n'y a que 4 institutions. Il n'y a que 4 institutions. Je vais vous les lire ici. Les 4 institutions qui sont énumérées dans cette Constitution, ce sont les 4. Il y a la présidence de la République. Il y a le Parlement. Il y a le gouvernement et les cours et tribunaux. Ça, ce sont là les 4 institutions et les 4 pouvoirs qui est énuméré dans la Constitution. Donc ne confondez pas, oh non, vous voyez le ministère des Affaires étrangères, il y a toute une cacophonie sur même déjà la sémantique de ce que nous entendons par les institutions de la République démocratique du Congo.
Selon notre constitution, il n'y a que 4 institutions. Voilà. Le problème vient d'où? Le problème vient d'où? Et dans le préambule, on avait cité les choses qui ont fait à ce que les constituants, ou bien les gens qui ont fait cette constitution se réunissent à Sun City. Ils se sont réunis pourquoi? Pour cette chose, selon notre constitution. C'est bien énuméré dans cette constitution ici. Les préoccupations majeures qui président l'organisation des institutions sont les suivants. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. C'est-à-dire assurer le fonctionnement harmonieux de ces 4 institutions de l'État. C'est-à-dire la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. C'était ça la préoccupation. Et qu'est-ce qui a fait à ce qu'on puisse arriver là-bas? Il y avait éviter les conflits. On parle ici des conflits en général. Et donc, si vous continuez à me suivre et vous abonner, nous parlerons de comment est-ce que ces conflits-là sont nés. Je ne suis pas en train de lire ou bien de vous expliquer analyser la Constitution. Non, je suis en train de vous lire ce qui est dit dans cette Constitution pour que nous ne puissions pas nous perdre dans les termes. Instaurer l'état de droit. Ça veut dire quoi? Continuez à me suivre, nous parlerons des états de droit qui sont stipulés ici dans cette Constitution. Je n'interprète pas la Constitution. Contrer toute tentative de la dérive dictatoriale. Cette Constitution, on l'a fait pour contrer la dictature dans notre pays. Garantir la bonne gouvernance. Vous entendez ici, les gens sont en train de crier tout haut en disant que non, la mauvaise gouvernance, la gestion de l'État n'est pas bonne. C'est pour cela que nous ne sommes pas en train de développer notre pays. Il y a la lutte contre l'impunité. C'est ça qu'on a dans les quatrième institution citée ici par la Constitution. C'est les cours et tribunaux, la justice, les impunités. Assurer l'alternance démocratique. Et ici, nous allons poser la question à tous ces gens qui sont en train de critiquer Kabila. Est-ce que Kabila n'a jamais respecté la Constitution? À ce point ici, nous pouvons dire que non. Kabila a respecté la Constitution en assurant cette alternance démocratique. C'est-à-dire que nous passons le bâton à d'autres personnes d'une façon démocratique, pas pour couler le sang. Voilà, mes chers amis, les points que je vais vous assurer ici, que nous, parfois les Congolais ne comprennent pas, ou bien se perdent dans les discussions inutiles en disant les institutions, et on ne comprend pas quelles sont ces institutions-là. Il n'y a que 4 institutions. Il n'y a que la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Maintenant, allons-y. D'où vient le problème? Pourquoi est-ce que cette constitution n'est pas respectée? D'abord, le pouvoir ici démocratique des institutions, la constitution ici a séparé ces pouvoirs-là. Mais l'accession aux animateurs de ces institutions-là, c'est ça qui cause problème. Comment est-ce qu'on y accède? Comment elles sont choisis ou bien arrivent-ils à être les animateurs de la présidence de la République? Ici, je ne parle pas du président. Le président, c'est l'animateur de cette institution-là, de la présidence de la République. Mais comment le président arrive là-bas? La Constitution ici donne les procédures pour y arriver, c'est-à-dire par les élections. Ainsi donc, quand vous allez un peu en bas, lorsque vous lisez cette Constitution, dans la partie de la redistribution du pouvoir entre les institutions, c'est là que cause problème.
comment est-ce que nous avions mis en place un mode de gestion pour que le Parlement puisse être un organe de contrôle. C'est stipulé ici. Le Parlement ne peut pas contrôler le président de la République. Le Parlement ne peut pas... Là, je suis en train de vous amener dans ce qui ne marche pas. Parce que effectivement, nous avions retombé dans ce qui a été énuméré ici, contre toute tentative de dérive dictatoriale. Nous avions vu, depuis 2006, que le président, l'institution président de la République, essayait de contrôler les autres institutions, c'est-à-dire le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Le président a beaucoup de pouvoir. C'est ça qui cloche dans cette constitution. Parce que lorsque vous allez voir dans la redistribution de pouvoir, quand vous commencez à lire, vous allez sentir que le président de la République a tout le pouvoir qui devrait être en principe diminué pour qu'il ne puisse pas être capable de contrôler le Parlement, il ne puisse pas être capable de contrôler le gouvernement, qu'il ne puisse pas être capable aussi de contrôler les cours et tribunaux. Dans les cours et tribunaux, c'est par là que nous retrouvons la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est garant de tout ce qui est constitutionnel, qui défend cette constitution. C'est comme ça même c'est le pourquoi même qu'elle a été créée. Et lorsque nous lisons cette constitution de 2006, vous allez comprendre que non, le fonctionnement a fait mal à notre pays. Nous n'avons pas bien fait fonctionner cette constitution en lui donnant tout cet caractère sacré. C'est-à-dire que l'homme ne devrait pas être au-dessus. L'animateur de cette institution ne devrait pas être au-dessus des institutions. Les animateurs qui sont chez nous, de ces institutions ici, se considèrent comme des dieux. Or, le président de la République les a caporalisés. Le président de la République a pris le pouvoir de ces institutions-là et c'est celui qui est en train d'exercer ce pouvoir-là. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en accord avec le président, vous ne serez pas premier ministre. Et ce problème-là n'a pas commencé avec Fachi, non. Regardez, lorsqu'il était question d'élire le premier ministre, parce que le premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Et le gouvernement vient d'où? Elle vient de la majorité parlementaire. Ici, donc, nous avons comme deuxième institution le Parlement. Lorsque nous élisons le premier ministre, disons le président de la République et les députés par suffrage universel, nous élisons aussi les députés. Regardez ce qui se passe. Le député, là, ce sont les animateurs du Parlement. Et donc, le Premier ministre devrait venir en principe de ce Parlement-là. Et lorsque vous allez vous continuez à lire cette Constitution, elle est parfaite, elle est claire dans l'exercice de fonctions. Les animateurs, l'animateur du gouvernement, il vient de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement, lorsque nous avions élu les députés, ils se réunissent et la majorité parlementaire, c'est par là que va venir le Premier ministre. Mais quel est le problème? Parce que nous n'atteignons pas la majorité parlementaire. Le président de la République, on lui a encore octroyé ce pouvoir-là de nommer un informateur pour aller chercher la majorité. Pourquoi? Parce que le système est conçu de façon que nous ne pouvons pas avoir une majorité parlementaire venant de tous d'un seul courant politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si nous organisons les élections, l'UDPS à lui tout seul ne peut pas être capable de gagner beaucoup de députés. Pourquoi? Parce que l'UDPS est contesté sur le terrain. Et tout ça vient d'où? Ça vient de la multiplicité de partis politiques qui ont été agréés sans avoir trouvé un compromis
Qu'est-ce qu'un parti politique? Vous voyez comment les problèmes sont en train de se créer, d'appeler un autre problème, de celui-ci appeler un autre problème. Pour élire les députés, il faut que les députés viennent d'où? Des partis politiques, parce que nous sommes dans un système multipartiste. Mais comment est-ce que nous agréons les partis politiques? C'est là où vous allez voir qu'il y a toute une cacophonie. Il y a des partis politiques mallettes qui n'ont même pas de sièges, qui ne sont même pas représentatifs sur toute l'étendue du territoire. Et comment nous les... Justement, avec ça, nous avions préparé nous-mêmes notre chaos. Nous avions préparé nous-mêmes notre chaos. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'avoir donc un État où les partis politiques respecteront à être représentatifs sur toute l'étendue du territoire. Comment allons-nous le vérifier? C'est parce qu'effectivement, nous sommes partis par les shortcuts, comme on dit, les raccourcis, en disant, bon, venez, la lettre d'ici, la lettre... Sans même vérifier, on vous donne l'agrément d'un parti politique qui est dans votre mallette. Et par là, vous êtes le chef de ce parti politique. C'est par là qu'on va vous débaucher effectivement, facilement. Parce que vous ne représentez pas aucun courant politique. Qu'est-ce que vous voulez pour les Congolais? Les partis politiques, ça c'est un sujet d'un autre jour. Vous voyez dans quel système qui nous fait défaut et comment est-ce que nous sommes pratiquement à côté même de la plaque. Nous sommes incapables d'implémenter des choses qui devront être respectées dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce que nous voulons aller par des raccourcis. Et les raccourcis, c'est comment? Nous agréons des partis politiques comme ça, pêle-mêle. Voilà donc le problème d'où il vient. D'abord, ça c'est un. Ces institutions-là sont animées par des personnes qui ne sont pas venues justement de la majorité. Donc le Premier ministre ici, il est désigné par un groupe parlementaire, le groupe parlementaire qui a la majorité au Parlement. C'est ça le problème. Et donc, comment y remédier maintenant? Ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg que je voudrais vous expliquer ici parce que un problème de temps, je commencerai petit à petit à y aller, à vous expliquer chaque problème. Donc, le président, l'animateur de cette institution, président de la République, est élu par suffrage universel. Il fait sa campagne, comme vous connaissez, et puis il est élu. Il vient d'où? Souvent. D'où vient ce président de la République? La plupart du temps, il vient des partis politiques, c'est-à-dire que les partis politiques qui sont sur terrain supportent leur président. C'est pour cela que nous disons les partis politiques implémentés en République démocratique du Congo n'ont pas suivi cette procédure à être sur terrain, sur toute l'étendue du territoire et être connu. Non, ça n'a pas suivi comme ça. Donc, il suffisait que moi, Germain, je me dis, je passe à la télévision et que je suis célèbre, je me dis, je crée mon parti politique. Comme on est en train de voir comment nos amis qui sont en Europe sont en train de créer des mouvements et ces mouvements-là deviennent des partis politiques. Nous savons ça. Est-ce que ce mouvement-là est implémenté à Kasumbalesa? Est-il implémenté à Aru? Et pour y aller là-bas, c'est tout un problème. Mais ça devrait être contraignant. Ça devrait être une disposition contraignante pour que nous ne puissions pas avoir des partis mallettes. Mais nous avions passé par des raccourcis en disant que c'est difficile d'aller sur toute l'étendue du territoire. Voici, nous avions créé des excuses. Voilà les problèmes que ces excuses-là nous ont créés. Au lieu d'aller tout droit dans le but en disant ceci ne devrait pas se faire en République démocratique du Congo. Si vous n'atteignez pas le seuil d'atteindre les 3/4 des Congolais en leur convainquant que non, vous faites membre de tel parti politique et vous êtes sur l'étendue du territoire, nous n'avons pas suivi ça. Et nous avions agréé des multitudes de partis politiques. C'est ainsi qu'à la fin, vous allez voir que ceux-là qui sont connus, ils vont débaucher ou bien ils vont s'allier pour qu'ils puissent avoir une certaine majorité. En plus de cela, même au-dessus de cette majorité-là, pour trouver un premier ministre, vous allez voir le président de la République pèse en disant « Proposez-moi 4 noms pour que moi-même je sois
je sois celui qui va choisir le Premier ministre. Ça sera un Premier ministre de mon obédience. Ce Premier ministre-là peut venir encore de son parti politique. Alors, l'exercice maintenant de cette fonction-là de chef de gouvernement ne sera que caporalisé par le président de la République. Et donc là, nous allons voir que le président de la République aura tous les pouvoirs sur le gouvernement et sur le Parlement et même sur les cours et tribunaux. Je peux vous poser la question, est-ce que Kamouleta peut dire non à ce que Félix Tshisekedi a dit? Si aujourd'hui, on décide qu'on va changer la Constitution, je vous assure que comment dirais-je, la Cour constitutionnelle ne s'opposera jamais. C'est à peine que nous voyons les personnalités s'opposer à l'idée de ceux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est à peine. Et là, je peux citer le vaillant qui a osé dire que non, on ne peut pas changer cette constitution, M. Bahati. Je peux dire aussi l'AFC M23 qui ont pris les armes à cause justement de cette manigance ou bien de cette malignité ou bien de cette escroquerie politique qu'on voudrait emballer le peuple congolais et tout le pays. Et donc ça fait mal. Quelle est la solution maintenant, mes frères? Je disais que je vais m'arrêter ici en introduisant justement, en vous faisant voir comment est-ce que nous n'avons pas pu protéger le texte par la pratique, un système qui défendra à ce que le président puisse s'ingérer dans le problème du gouvernement. Et le gouvernement, le Parlement ne puisse pas être caporalisé par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui fait tout. Il est le chef du gouvernement, malgré que la Constitution a parlé de 4 institutions qui devraient être... Donc, le président de la République devrait s'assurer du bon fonctionnement, pas de la caporalisation. Ce n'est pas lui qui devrait donner des injonctions. Vous entendez souvent Félix dire que non, j'ai donné les injonctions au Premier ministre ou bien à telle personne ou bien à ce que ceci se fasse. Non, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas ça qui disent la Constitution. Le président de la République devrait jouer tout simplement un rôle d'assurance que ces institutions-là fonctionnent. C'est ça le rôle du président de la République dans cette Constitution. Et non pas à aller présider les conseils des ministres. Il devient comme le chef du gouvernement. Non. Il devrait tout simplement jouer un rôle d'un auditeur en disant est-ce que ceci est bien? Et juger et dire que non. Moi, je pense que ce que vous aviez fait ici, voilà là où je pense que vous devriez faire. Et là où vous aviez fauté, c'est ici. Et n'est pas à être là, à assurer lui-même, ce que je peux dire, et assurer lui-même le bon fonctionnement. Il préside tous les conseils des ministres. Il devient comme le chef du gouvernement. Voilà le problème que nous avons en République démocratique du Congo. Et cela cause beaucoup de problèmes en disant quelle est la fonction du Premier ministre. Et donc la Constitution maintenant ici, vous allez remarquer, le président de la République préside tous les conseils des ministres. Il est presque le chef du gouvernement. Mais attention, parce que la Constitution nous dit, le Premier ministre doit venir du Parlement et le Parlement devrait l'interpeller. Il est responsable de la politique du gouvernement au niveau du Parlement. Et là, comme le Parlement est caporalisé par le président de la République, ça passe. On ne peut pas ou bien éjecter un ministre. On ne peut pas sanctionner un ministre par le Parlement. Et dont le Parlement n'a pas le moyen. La Constitution ne lui donne pas ce moyen-là d'arrêter un ministre, malgré que le ministre vienne de la majorité. Et le Parlement n'a aucun effet, n'a aucun pouvoir sur le Premier ministre. Parce que le Premier ministre est justement protégé par le président de la République. Voilà les cacophonies qui nous font reculer, mes frères amis, dans l'exercice du pouvoir au niveau de la République démocratique du Congo. Et cela nous fait très très mal. Ça nous fait très très mal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez voir, on se réveille un matin, le président a décidé ceci, et c'est le président qui
a un cabinet parallèle même. Parce que vous allez voir, le président de la République ici, il a des milliers de conseillers. Or, il ne devrait pas avoir beaucoup de conseillers parce que son rôle, c'était tout simplement de s'assurer que non, est-ce que cette institution fonctionne normalement? Est-ce que la justice... Les gens devraient venir se plaindre auprès du président de la République en disant « Regardez tel problème et tel problème ». Et lui, le président de la République, a appelé les animateurs en disant « Voici ce que vous aviez fait, voici les complaintes que moi le président de la République, et que je vous dis, par exemple, je vous donne tout ça, tout ceci. Je réfléchis aussi au niveau à ce que vous puissiez fonctionner normalement. » Parce qu'à ce moment-là, si nous avons un président bourrique à la tête, il ne saura pas ce qui est en train de se passer dans le gouvernement. Est-ce que le gouvernement fonctionne normalement? Non. Il laisse totalement le pays dans les mains du Premier ministre et lui ne sera là qu'un œil pour voir est-ce que ça fonctionne normalement. Est-ce que c'est les choses qu'ils se sont dit de faire, est-ce que ça se fait? Et non être lui-même le juge parti, c'est comme ça que nous sommes dans ce désordre-là. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons nous tous nous plaindre. On peut se plaindre. Oh non, il y a ceci qui ne va pas et tout ça. Mais qui va donner les orientations? Qui va contrôler le président de la République aujourd'hui? Parce que c'est lui, effectivement, le chef du gouvernement. Je vous donne encore un exemple. Vous voyez le discours du président de la République de l'état de la nation. Lorsque le président de la République prononce un discours de l'état de la nation, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable de la politique de ce pays, de gouvernance. Dans d'autres pays, lorsqu'un président a dit, comme il est responsable de la politique, les parlementaires devraient lui poser des questions et discuter. Ou même le Premier ministre devrait, par exemple, se mettre à table avec le président de la République en disant « Nous discutons où est-ce que nous allons ». Mais ça ne se fait pas chez nous. Nous répondons tous à la volonté du chef de l'État. Ça ne devrait pas être là. Ça ne peut pas être comme ça. Nous ne pouvons pas exercer la volonté du chef de l'État. La Constitution le dit ici. La Constitution le dit clairement. Nous ne pouvons pas être là à exécuter la volonté d'un homme. Il y a un programme que nous devons suivre. Qu'est-ce que nous nous sommes assignés comme objectif que nous devons atteindre à 2028? C'est la volonté de l'État. Quelle est cette volonté de l'État? L'union sacrée. Quelles sont cette volonté de l'État qui a été clairement définie? Qui devrait dire, à la fin de son mandat, nous devrions lui dire, Monsieur le Président, voici comment est-ce que vous nous aviez dit que vous ferez le Congo. Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, sommes-nous à l'Allemagne d'Afrique? Quel est le moyen que vous aviez mis en place? Quelle est la politique que vous aviez mis en place afin qu'il y ait cohésion nationale? Aujourd'hui, nous n'avons pas quoi que demander au président de la République parce que ce n'était pas clair. Et le président de la République peut se dérober de tout ce que nous allons parler. Ça ne le concernera pas. Il ne sera pas. C'est la faute à qui? À nous les Congolais. Parce que nous-mêmes, nous n'avions pas su ce que nous voulions pour la République démocratique du Congo. Voilà, mes chers amis, je vais m'arrêter là-bas en pensant que vous vous êtes abonnés, vraiment. Vous vous êtes abonnés. Si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment-ci, j'espère que vous vous êtes abonnés. Et si vous avez quelque chose contre ce que je suis en train de dire, vous n'avez qu'à laisser un commentaire ou m'appeler et nous en discuterons. Donc là, je vous souhaite un bon week-end en espérant que cette émission vous a plu et qu'il a essayé un peu d'éclairer une certaine compréhension dans le fonctionnement de notre pays. On se revoit donc la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.